Bonjour, comment allez-vous? Joanne Anctil, harmonisatrice. Très contente, heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais j'ai envie de vous reparler encore de ça. Parce que j'ai fait 2 clientes aujourd'hui. J'en ai fait une en soins Reiki et j'en ai fait une en tarot. Et ça me fait rire, c'est une manière de parler, là. Ce que j'ai remarqué, c'est que les 2 personnes avaient les mêmes blocages, avaient les mêmes croyances, croyances limitantes. Fait que j'ai envie encore de vous parler de ça. C'est deux personnes qui ne lâchent pas prise. Donc, 2 personnes qui veulent du changement dans leur vie, mais qui ne lâchent pas prise. Vous savez, hier, j'ai parlé des personnes qui viennent chercher notre énergie. Et j'ai parlé des plaintifs, ceux qui se plaignent tout le temps. Ou ceux qui voient, moi je rajouterais un petit peu aussi, ça fait partie des plaintifs, ceux qui ne voient jamais le bien, le beau qu'ils ont alentour d'eux, parce qu'ils ont vécu beaucoup de blessures, beaucoup de leçons difficiles, et maintenant ils vivent dans leurs craintes, ils vivent dans leurs blessures pas guéries, et c'est les craintes, c'est la peur qui emporte le tout. Et quand on donne des solutions ou qu'on essaye d'emmener ces personnes-là à voir autrement, il y a toujours un oui, mais ou ben non, mais. OK? Puis l'univers fait rien pour rien. Hein? J'ai eu ces 2 personnes-là aujourd'hui parce qu'il faut croire que j'avais encore à parler de ça, parce que ça me dit, tantôt je me disais, parce que vous savez, moi je prépare jamais d'avance qu'est-ce que je vais dire, je le sais le matin je me lève, ok, je dis quoi aujourd'hui dans ma vidéo, j'ai quelques notes ici et là sur des bouts de papier, mais la veille je ne sais pas de quoi je vais vous parler, puis là ce matin, après que ma 2e cliente soit partie, ça me dit, garde Joanne, il faut que tu reparles encore de ça, lâcher prise. Arrêtez de jouer à la victime. Excusez, j'ai tellement chaud. Vous savez, je ne minimise jamais les épreuves, les difficultés, les leçons de vie que les gens vivent. Jamais. Parce que d'une personne à l'autre, on peut vivre la même chose et on va le prendre différemment et on va l'assimiler différemment. Donc, jamais je minimise ça. Par contre, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens sont tellement ancrés, les blessures qu'ils ont sont tellement imprégnées en elles qu'ils vivent que par elles. Il n'y a que ça qui les dirige, si je peux dire. Et ça, il faut réussir à prendre conscience de ça. C'est pas facile, je le sais. Puis jamais je vais dire que c'est quelque chose qui est facile à faire. Jamais, jamais, jamais. J'ai mes leçons de vie, moi aussi, à apprendre. J'en ai eu qui étaient plus dures que d'autres. J'en ai que j'ai réussi à comprendre. Il y en a d'autres que je suis encore dedans. C'est pas parce que je suis thérapeute que je suis parfaite partout, puis toutes mes choses sont réglées, là. Je suis une humaine, je vis à tous les jours, j'ai des émotions différentes. Il m'arrive des choses. Donc, je comprends que lorsqu'on est dans une situation, c'est difficile des fois de voir ce qu'il peut avoir de beau dans notre situation, ce qu'il peut avoir de positif dans cette situation-là, puis de dire, OK, je lâche prise et j'avance. Parce que pour beaucoup de gens, c'est difficile. C'est difficile de faire ces pas-là, dire, OK, oui, je suis dans cette situation-là en ce moment, ça me gruge mon énergie, je vois pas grand-chose de positif, mais garde, il y en a du positif, je vais le chercher et je vais faire les gestes et les actions pour réussir à passer au autre, me sortir de ça et guérir de ça. Je sais que c'est difficile, puis je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore assimilé ce concept-là. Parce que ça fait tellement d'années qu'ils sont dans leur mode négatif, mode plaintif, mode victime, qui ont de la misère à sortir de ça, ce mode-là. Mais il faut lui arriver, il faut arriver à prendre conscience à un moment donné que notre réalité, là, c'est nous qui la créons. Par nos gestes, par nos paroles, par nos pensées, par nos actions,
On est le personnage principal de notre pièce de théâtre, c'est nous. Nos maris, nos conjoints, nos chums, nos blondes, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, ça, c'est tous des figurants dans notre pièce de théâtre. On est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience de ça, puis prendre conscience qu'il est arrivé quelque chose, puis c'est la manière que je vais le gérer qui fait que je vais m'en sortir ou que je vais rester dedans longtemps. C'est toujours ça. Pas facile, je le dis encore, pas facile. Il y en a qui réussissent à comprendre ce concept-là et ça va vite après. Il y en a. Il y en a d'autres, c'est plus long. Moi, personnellement, quand j'ai compris que j'étais responsable à 100% de ma vie, de tout ce qui m'arrivait, par mes choix, par mes actes, par mes actions, à un moment donné, je dis, OK, Joanne, là, on va arrêter de faire la victime, là. C'est toi qui l'as voulu. Puis là, j'en entends qui disent, ben oui, mais là, tu sais, je vais prendre un exemple. J'ai une cliente, à un moment donné, elle a eu un gros accident sur la 640. Elle s'est fait rentrer dedans par un homme en ébriété. Et elle a été gravement blessée. Elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Elle a été plusieurs semaines en arrêt de travail. Elle était ensuite de ça, elle s'est rétablie, mais ensuite de ça, elle avait ce qu'on appelle le choc post-traumatique. Là, le monde va dire, ben oui, mais Joanne, c'est pas de sa faute à elle, c'est quelqu'un qui est rentré dedans. Oui, c'est vrai. Ça, là-dessus, je vous donne entièrement raison. Mais elle n'aurait pas pris cette autoroute-là pour aller où ce qu'elle voulait. Ça n'aurait pas arrivé. Elle serait partie 5 minutes plus tôt ou 5 minutes plus tard, ça ne serait pas arrivé. Fait qu'à quelque part, même si on n'a pas l'impression que c'est nous qui prenons nos décisions en conséquence de qu'est-ce qu'on va vivre, même si on n'en est pas conscient. Donc, à partir de là, il faut arrêter de se dire « Ah, je ne suis pas capable de voir ça. OK, moi, c'est quoi les actions que je peux poser dans ma vie pour changer ce que je vis là, que j'aime pas, qui ne me rend pas heureuse, qui me tient dans des énergies basses et qui se répètent. » Il faut prendre conscience de ça. Si on n'est pas capable de le faire tout seul, on va aller se chercher de l'aide. Chercher de l'aide, là, c'est quelque chose qui est possible à tout le monde, là. Payante ou pas, il y a toujours un moyen d'aller se chercher de l'aide. C'est de se poser la question, OK, c'est correct. J'ai tout le temps la même situation qui revient dans ma vie où je suis pris dans cette situation-là puis je ne suis pas capable d'en sortir. Parfait. Bien, il y a peut-être quelque chose dans vos corps énergétiques après vous qui bloque. Il y a peut-être quelque chose d'accroché après vous. Il y a peut-être quelqu'un d'accroché après vous qui fait que ça vous tient. J'ai les cheveux dans le vent parce que j'ai ma femme qui marche là. Qui fait que ça vous tient là-dedans. Fait que c'est de prendre conscience. Mais pour prendre conscience, encore une fois, je reviens à faut analyser. Puis c'est de s'écouter. Quand quelqu'un vous donne une solution ou un embryon de solution, puis que vous acceptez rien, oui, mais, non, mais, que vous mettez tout le temps des barrières, bien là, je suis désolée, mais c'est vous qui vous mettez les barrières. C'est vous qui faites que vous ne voulez pas sortir de ça. À quelque part, vous avez des choses à comprendre. Prendre conscience du pourquoi on est dans quelque chose puis qu'on n'est pas capable d'en sortir, c'est important. Au lieu de se victimiser, c'est de prendre ses responsabilités. Je sais que ça aussi, c'est facile de se victimiser puis de dire « Ah, parce que c'est plus facile. » Il y a moins d'efforts à faire là, de rester dans le rôle de victime que de se dire « Non, écoute, moi, je sors de mon rôle de victime, je comprends le pourquoi et je deviens maître de ma vie. » Parce que c'est nous, on est déjà maître de notre vie, mais dans quel sens qu'on veut la voir évoluer, cette vie-là? Parce que quand on est victime, pour nous, là, c'est pas nous qui avons le contrôle de rien, là. Mais on a toujours le contrôle sur notre vie.
On a deux choix dans la vie. Il nous arrive un coup, on reste à terre ou on se relève. Si on reste à terre, c'est qu'on joue à la victime. On prend ce rôle-là. Si on se relève, c'est parce qu'on est la battante ou le battant. Puis on se dit non, ce coup-là m'a mis à terre, je me relève et je fonce et je change des choses dans ma vie. Je prends conscience de ce que je fais, de comment je pense, de c'est quoi les énergies que je sors de moi. C'est sûr, aujourd'hui, les deux madames que j'ai eues comme clientes aujourd'hui ne sont pas encore prêtes à sortir de leur rôle de victime. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mais je travaille dessus. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai semé des graines, là. Les guides sont venus semer des graines. Moi, j'ai semé des graines. Et à un moment donné, cette graine-là va devenir soit une fleur, un buisson ou un arbre. Mais qu'il soit rendu à maturité, la personne va avoir compris. Moi, je suis une semeuse de graines. Hein? J'en sème beaucoup de graines alentour de moi. Et à un moment donné, puis je le vois ça. Il y a des fois, je dis des choses à des gens qui ne sont pas prêts tout de suite à le comprendre, mais elle semé cette graine-là, puis à un moment donné, la personne va me rappeler, puis je le vois qu'elle a fait un chemin. Je l'ai vu même par moi, là. Moi, vous m'auriez dit, v'là 30 ans, vous m'auriez dit, v'là 30 ans, que je ferais ce que je fais aujourd'hui, que je m'assumerais en tant que médium, que je m'assumerais en tant que tarologue, que je m'assumerais en tant que géobiologue, puis je vous aurais dit, ben voyons donc, si vous êtes d'un patate, là. Puis pourtant, aujourd'hui, je fais tout ça. Les graines ont été plantées, et aujourd'hui, c'est rendu des arbres, je m'assume. Là-dessus, j'espère que ça va vous avoir fait réfléchir ceux qui en ont besoin, puis ou que ça va vous avoir fait comprendre pourquoi certaines personnes sont comme ça. Et je vous souhaite une bonne journée.